En premier lieu, il la lit. Donc d'abord, c'est de la lecture. C'est de la lecture parce que c'est une pièce de Florian Zeller, donc c'est vrai que ça passe un petit peu sur le haut de la pile. Et puis on lit, puis on est séduit. Et puis après, on décide de plonger, et puis on réunit les coproducteurs, et puis voilà, c'est parti. C'est presque aussi simple que ça. Moi, c'est une leçon de mise en scène. Donc je regarde ça en me disant ah ouais, ah ouais, 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 on peut faire comme ça. Je trouve ça prodigieusement intelligent, juste, sans fioriture, sans effet inutile, avec une économie de moyens incroyable enfin, tout est juste, quoi. Il n'y a pas un déplacement qui n'est pas justifié, il n'y a pas un regard qui n'est pas précis, c'est d'une très grande précision. Moi, c'était un peu une leçon. Voilà. Ah, alors là, là, la question est un peu piégeuse. Je la définirais comme une pièce exigeante. C'est pas exigeant, ça ne veut pas dire que c'est difficile et inaccessible. C'est exigeant parce que on n'est pas dans de la comédie habituelle, classique. Ce n'est pas que de la distraction. Voilà. Je pense que c'est aussi un moment. C'est un Florian Zeller, là, un des premiers filages qu'on a vus ensemble, en répétition encore, il s'est tourné vers moi à la fin, il m'a fait oh, on a fait un drôle de voyage. Et ben voilà. Je dirais que au bout d'une heure 20 de spectacle, on se dit qu'on a fait un drôle de voyage dans la tête d'une mère. C'est certainement un des auteurs que nous avons aujourd'hui actuellement. Après, savoir si un auteur restera dans la postérité et existera dans 100 ans, j'en sais rien, quoi. Je suis incapable de dire quel auteur aujourd'hui restera dans la postérité. C'est certain que Florian est un des auteurs aujourd'hui que nous avons au théâtre. C'est évident.